Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Asseyez-vous. Je dis que ce sont les Occidentaux qui sont derrière ça. Parce que vous allez voir, par exemple, l'ONU a fait des prévisions pour certains pays d'Afrique. Hein, des prévisions catastrophiques. Hein? C'est-à-dire des prévisions pour dire que ces pays-là vont connaître la faim. Ils vont connaître la faim. Vous voyez? Et écoutez, quand ils font leurs prévisions, ils savent ce qu'ils ont mis en place. Ce n'est même pas qu'ils sont pas. Ils sont pas. On appelle comment? Ils sont pas des prophètes. Ils sont pas des prophètes. Ils ont mis des trucs en place et ils savent que si ça marche, voilà ce qui va arriver. Écoutez. Ils disent que et ils ont mis le Cameroun dedans. Hein. Mauvaise nouvelle pour le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce n'est pas seulement c'est pas seulement ces pays-là. Hein. Il y a, je vais vous dire, je vais vous lire encore. Il dit c'est irréversiblement une mauvaise nouvelle pour le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le Cameroun, mais aussi le Nigeria. S'alimenter va représenter un réel défi. S'alimenter va représenter un réel défi. Ici au Cameroun, s'alimenter va représenter un réel défi. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui leur donne le courage ou l'audace de pouvoir dire ce qu'ils ont dit là? C'est parce qu'ils ont mis des trucs en place donc pour créer donc le désordre, et c'est le désordre qui apporte la famine. Ils disent, je vais vous lire. Ils disent, quand les conflits arrivent, ça détruit les vies, mais aussi ça détruit les moyens de subsistance et ça occasionne des millions de déplacés. Ce sont principalement les agro-pasteurs qui laissent tout derrière eux. Ils sont appelés d'abord à dépendre de l'aide, y compris alimentaire. En plus, les champs ne sont plus exploités, ce qui affecte directement le niveau de la production. Donc, les Occidentaux sont donc en train de créer les guerres en Afrique pour que les Africains meurent de faim. Ce n'est pas parce que les terres ne produisent plus ou parce que les gens ne travaillent plus, mais c'est parce que ces gens-là se sont déplacés à cause des guerres. Quand vous voyez par exemple les images de ce qui se passe en RDC ou ce qui se passe au Soudan, comment de tels pays peuvent s'alimenter quand il y a des déplacements, hein, les gens ne sont pas stables, hein, les gens ne sont pas stables, les gens sont en mouvement tout le temps, la guerre, oh mon Dieu, assemblée, tu vas te lever, l'esprit de guerre. Vous voyez donc les pays qui sont déjà ciblés, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, on sait que ça se passe déjà là-bas. Hein? Ils ont maintenant ajouté le Cameroun et le Nigeria. Vous comprenez ça? Histoire de prévision de l'ONU. Les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont menti qu'ils vont atteindre le Cameroun avec l'esprit de guerre. Se mettre la guerre
pour que la famine s'installe. Mettez le feu sur l'ONU d'abord, mettez le feu sur l'ONU, mettez le feu sur le Conseil de sécurité de l'ONU, parce que c'est ce noyau-là qui pense. Ces tyrans-là, ils sont 5. Ils sont 5. C'est eux qui pensent à tout, c'est-à-dire à toutes ces mauvaises choses que l'Afrique doit subir. Les voici, les 5. Les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et l'Angleterre. Et voilà. C'est eux qui pensent comment créer la famine en Afrique. Et pensent comment créer la famine au Cameroun. Et vous avez, ça tombe juste bien parce que vous venez de suivre Moja Moja, qui dit qu'on lui a rien demandé, on lui a rien contacté d'organiser un coup d'État. Vous avez suivi ça. Ce n'est pas faux. Ce qu'il dit là est absolument vrai. Mettez le feu sur l'esprit de coup d'État, au nom de Jésus, mettez le feu sur ça. Le désordre, la guerre civile, c'est ça que les Occidentaux aiment créer en Afrique. Au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Au nom de Jésus, ça ne réussit pas. Déstabiliser le Cameroun, il n'arrive pas. Nous mettons le feu sur l'esprit de guerre. Nous mettons le feu sur l'esprit de trouble. Nous mettons le feu sur tous ces désordres planifiés par l'ONU. Merci Seigneur, parce que tu préserves le Cameroun, tu préserves le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso. Tu préserves les pays africains. À toi la gloire, au grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire, grand Dieu. Voilà, on va continuer. Assois-toi. On va continuer dans la prière. Le prochain sujet concerne le traité que l'OMS veut faire avec les nations du monde. On avait hier parlé de ça ici. La dernière fois, ils n'ont pas pu arriver aux conclusions. Jusqu'à présent, ils n'ont pas toujours réussi. Et vous avez suivi ce que l'Afrique demandait. Et Anti. L'Afrique demandait qu'on lui accorde l'accès aux vaccins, l'accès aux médicaments. Ce n'est que ça. C'est ça qu'on a mis dans sa bouche. Que toi réclames les vaccins. Alors que l'Europe et les Amériques avaient leur point de vue à part. L'Europe parlait de quoi? De la prévention. L'Europe a parlé de la prévention et les Amériques ont parlé... en tout cas, je ne me rappelle plus de ça là exactement, mais on en a déjà parlé ici là. Ils se sont encore réunis et ils sont pas arrivés à une entente. Ça ne doit jamais se produire qu'ils vont s'entendre. Je veux juste que vous écoutiez l'introduction à cette vidéo concernant cette réunion qu'ils ont eue. Après la pandémie à coronavirus qui a bouleversé la planète tout entière, le monde négocie à présent un traité sur les prochaines crises sanitaires. Il s'agit pour les pays d'élaborer un plan d'action contre les prochaines pandémies. Ce traité mondial, ça ne doit jamais se négocier. Parce que ça se négocie contre l'Afrique. Ça se négocie contre... Si vous entendez parler, on dit que le traité est finalement négocié, vous devez comprendre que l'Afrique a cédé. Qu'on vienne tuer ses enfants.
Lève-toi assemblée pour mettre le feu sur ces négociations. Mets le feu sur ces négociations au nom de Jésus. Mets le feu sur ces négociations. Le feu sur ces négociations au nom de Jésus. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Ça ne prospère pas. Au nom de Jésus, ça ne prospère pas. Merci Père Saint, parce que tu bloques toujours cela. Tu bloques toujours ces négociations. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, il y a un autre sujet. Assois-toi. Il y a un autre sujet là qui concerne le Mali et le Niger. Le Niger, on commence d'abord au Niger. Oui. Au Niger, je veux que vous puissiez d'abord regarder la vidéo-ci concernant le Niger, puisque le Niger a commencé à exploiter son pétrole. Et ce pétrole est acheminé au Bénin. Comme le Niger n'a pas de mer, c'est par le Bénin que ça doit passer par les oléoducs, donc les pipelines. Et le Bénin refuse l'acheminement du pétrole nigérien. En fait, quand moi je peux voir la chose, ce n'est pas le Bénin qui a décidé de refuser que le pétrole nigérien ne passe ou ne soit livré dans ses eaux territoriales. Le Bénin a reçu des ordres. Ça, c'est clair. Le Bénin a reçu des ordres. Mais le Bénin prétend que c'est le Niger qui ferme la frontière. En tout cas, regardez la vidéo aussi et on va prier Dieu. En bloquant le pétrole nigérien sur son sol, le Bénin appuie là où ça fait mal, puisque le Niger vient à peine de rejoindre la liste des pays africains exportateurs de pétrole. Il y a 2 semaines, les premières gouttes de pétrole parties d'Agadem au Niger sont arrivées sur le sol béninois, rendant cet oléoduc de 2000 km fonctionnel. Mais ce pétrole n'ira nulle part, puisque aucun bateau ne pourra charger ni exporter ce pétrole. Une perte considérable pour l'économie nigérienne, puisqu'on parle de 90 000 barils par jour prévus pour l'exportation, ce qui représenterait 4,2 millions de dollars américains par jour selon plusieurs économistes. Ça va faire beaucoup d'investissements et ça va faire une grosse perte pour le Niger et pour le partenaire chinois qui ne va pas laisser les choses se passer ainsi. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus le Niger qui perd. Mais d'un côté aussi, le Bénin perd quelque chose, mais pas autant que le Niger en matière pécuniaire. Mais en matière de géopolitique et de géostratégie, qui se fâche aujourd'hui avec le Niger se fâche avec le Burkina Faso et le Mali. Donc sur cet aspect, le Bénin aussi a intérêt à revoir un peu la façon dont les choses sont en train de se passer. Et la solution serait de s'asseoir autour d'une table et de négocier. Il y a quelques heures, le président béninois Patrice Talon s'est exprimé dans un court communiqué en disant, je cite, « On ne peut pas nous avoir comme ennemis et vouloir notre collaboration et nos moyens ». Avec cette décision, le Bénin espère peser sur les négociations pour obtenir la réouverture des frontières côté Niger, car le Niger est le premier partenaire du port de Cotonou. Le port de Cotonou, c'est le poumon économique du Bénin et 80% du volume du transit de ce port est nigérien. Vous avez donc suivi, le pétrole nigérien est bloqué à la frontière. Ça ne peut pas être chargé dans les bateaux. Quand on dit bloqué à la frontière, ça veut dire qu'on refuse l'écoulement et le chargement des bateaux qui viennent prendre ça. Pas sur le pétrole brut. Vous voyez? Mais je pense qu'il y a des conventions. En tout cas, les Africains, ils énervent. Ils énervent. Il y a un contrat qui a été signé entre le Niger et le Bénin. Et voilà maintenant ce contrat. Talon a intervenu par rapport à ça. Est-ce qu'il va dire la vérité? Est-ce qu'il va dire la vérité? En tout cas, Assemblée, tu vas te lever.
et demander vraiment à Dieu juste pour que cette situation se décante entre le Niger et le Bénin. Parce que ça, c'est un investissement qui risque d'être, qui risque de se noyer. Et vous savez que les 3 pays-là ont signé des conventions, c'est-à-dire le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Donc on veut les étrangler, on veut les étouffer, puisque aucun de ces 3 pays-là, Alliance des pays du Sahel, aucun d'eux n'a accès à la mer. Ils doivent négocier avec les pays qui ont accès à la mer. Donc, on veut les étrangler. Et l'Africain ne connaît pas la solidarité. Or, cette attitude-là n'est pas dans le sang des Africains. L'Africain est de nature solidaire. Oh Dieu, lève-toi, tu demandes à Dieu de déblayer cette situation entre le Niger et le Bénin, qui déblaye cette situation, que les choses redeviennent normales, que le pétrole nigérien soit acheminé sans problème. Seigneur, s'il te plaît, permets que ces gens puissent arrêter le blocus qu'ils ont imposé au pétrole nigérien. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Le Bénin obéit juste aux ordres. Le Bénin obéit aux ordres. C'est vrai, j'ai regardé une vidéo où le président béninois disait que le Niger veut exporter son pétrole dans l'illégalité. Donc, c'est pas dans les normes. C'est ça qu'il voulait dire, que c'est pas... Donc, comme, oui, ne veut pas respecter les normes, qu'ils n'ont pas vu officiellement les autorités béninoises pour l'acheminement de leurs produits. Vous voyez, ça ne peut pas être vrai, puisque pour construire le pipeline, ça a commencé depuis le Niger, ça a traversé tout le Bénin. Pipeline, vous savez comment ça a été fait ici avec le pétrole du Tchad? Ça traverse au Cameroun pour aller se déverser au port de Kribi. Comment on va engager de tels travaux et il n'y a pas d'accord par rapport à l'écoulement du produit? On a donc fait ça pourquoi? Non. Vous voyez? Ça. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Interviens, Seigneur. Et c'est sûr que le Niger s'est endetté pour faire ce pipeline. Ou ce sont les Chinois qui ont fait ça. Dieu seul sait comment a été le contrat. Le Seigneur permet que cette situation se décante entre le Niger et le Bénin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi. Oh. Voilà, nous allons partir. On va partir on va où? Au Mali ou bien au Tchad? On va partir au Tchad. On part d'abord au Tchad. Voilà. Le Tchad a fait ses élections lundi passé. En semaine, début de semaine, on disait que les résultats n'étaient pas prêts à sortir. Mais jeudi soir, les résultats sont sortis. On en a parlé jeudi ici. Lors de délivrance. Et il y a l'esprit
appelé sang, qui avait parlé dans un corps. Le sang a parlé dans un corps. Je veux que vous puissiez suivre cela. Là, c'est qui? Aïe, Hein? c'est moi. Oh. Toi qui? Je suis le sang. Tu es où? Aïe, je suis au théâtre comme ça. Hein. Ah. C'est au Tchad. hum. Qui t'a appelé là-bas? Qui t'a appelé là-bas? Idriss Déby fils. Les nouvelles disent qu'il a gagné dès le premier tour. Oh, hier, je suivais que les résultats vont sortir vers fin juin. Subitement aujourd'hui, on est le 40e, le 9. On dit qu'il a gagné au premier tour. Ah, meuf. Hey, ça y Tu est. vas voir la magie de ce week-end. Je vais être... Rassure-toi, je vais être... Non, je ne parle pas avant le temps. Tu es avec qui? Esprit du sang. Les troubles, Les troubles. les meurtres, les villes mortes. Ah... Il a gagné le premier tour, non? Il a gagné, on dit qu'il a gagné dès le premier tour. Il n'a jamais gagné le premier tour. Mais Oh, ça y est. il a arraché la victoire. Il a dit, laissez-moi les décomptes là. Voilà, Ça suffit comme ça. Dites que j'ai gagné. c'est tout. Proclamez-moi président. C'est tout. Tu sais qui le manipule, non? Tu sais quel bras? C'est le bras droit, non? Voilà. De l'antichrist. Voilà. Emmanuel Tu as Macron. tout compris. Mhm. Tu as tout compris. Oui, les rumeurs, les tendances disaient que le Premier ministre Masra a gagné de haute main. Hein. Il a gagné sans bavure. Uh-huh. Il fallait donc anticiper l'annonce des L'annonce résultats. est, sans plus attendre Sans plus fin attendre juin. le 20 juin. 20 juin, uh-huh. Oh, oui. Voilà, à la suite de ça, là, je voudrais que vous puissiez écouter. Parce que, bon, regardez et écoutez. Ce qui s'est passé le jeudi soir, jeudi nuit, là-bas au Tchad, après la proclamation des résultats. Vous avez entendu les détonations. C'est comme si un pays était en guerre contre un autre pays. Donc, l'armée a décidé de bombarder ces populations. L'armée tchadienne a décidé de bombarder ces populations. Oh, Seigneur, ce petit garçon, c'est un meurtrier, un criminel. Un criminel. L'analyse que papa Olivier a fait ici, jeudi, c'est exactement ça, puisque les gens de France 24 ont parlé dans le même sens. Je vais vous laisser suivre leur reportage que la proclamation des résultats a été précipitée par Idriss Déby fils parce qu'il savait que l'autre Success Masra avait l'avantage. Donc pour qu'il ne proclame, il ne se proclame pas vite vainqueur, il a donc fallu que ce soit Idriss Déby qu'on proclame vainqueur. Rapidement.
Ils n'ont même plus attendu ce qu'ils avaient promis. Comme ils avaient promis. C'était vers le 20 juin qu'ils avaient dit qu'ils vont proclamer les résultats. Mais ils ont utilisé un terme un peu politique là pour parler des résultats partiels. Ouais. Écoutez, regardez le reportage de France 24. Comment s'explique cette proclamation des résultats aussi rapides au Tchad ? Bonjour, cette proclamation s'explique par le fait que le pouvoir a probablement voulu prendre de vitesse Succès Masra. Il y avait eu un engouement assez fort pendant les derniers jours de la campagne électorale autour de la campagne de Succès Masra et ils ont probablement eu peur que justement, comme vous le disiez votre reportage, celui-ci annonce sa victoire et donc ils ont précipité l'annonce des résultats alors qu'ils avaient dit eux-mêmes, la commission électorale avait dit elle-même que ça prendrait pas mal de temps pour compiler les résultats des 26 000 bureaux de vote. Oui, au moins une semaine. Ces résultats encore provisoires sont déjà contestés. Quelles peuvent être, d'après vous, les conséquences de cette contestation ? Cette contestation, évidemment, n'a aucune chance d'aboutir au niveau de la Cour constitutionnelle, puisque l'ensemble du système électoral est verrouillé par le pouvoir. Comme le disait votre reportage, les membres de la commission électorale ont été nommés par le pouvoir. C'est pareil pour le Conseil constitutionnel. Donc, de ce point de vue-là, c'est une impasse. Par contre, on va voir si le deuxième tour ne se joue pas dans la rue et s'il n'y a pas, à un moment, une confrontation violente entre les partisans de Succès Masra et les forces de sécurité. Oui, il y en a qui parlent de risque de dérapage ou de violence meurtrière éventuellement. Est-ce que les forces armées sont, elles, derrière le général Mahamad Idriss Déby ? Les forces armées sont complètement aussi derrière le général Déby, puisque en fait le Tchad est un régime militaire depuis maintenant très longtemps, et donc c'est l'armée qui derrière les différents présidents qui sont succédés est au pouvoir au Tchad, et c'est elle qui aurait évidemment beaucoup à perdre si un civil comme Succès Masra devenait président. Vous avez suivi, les amis. Vous savez que chaque fois qu'il y a des problèmes au Tchad, c'est vers chez nous que les Tchadiens descendent en masse, par milliers. Donc ce n'est pas bon qu'il y ait des problèmes au Tchad. Ce n'est pas bon qu'il y ait des problèmes là-bas. Parce que ça va encore... Ils vont encore nous envahir. Prions le Seigneur pour que le calme revienne au Tchad. Lève-toi, Assemblée. Prie le Seigneur pour que le calme revienne au Tchad. Ouais, et ils vont contester les résultats. Vous avez suivi comment ce reporter de France 24 a parlé ironiquement que le deuxième tour va se jouer à la rue. Vous entendez les choses. Le deuxième tour va se jouer à la rue. Donc par les tirs, comme ce que vous avez commencé à voir au soir du jeudi. Du jeudi, c'était le 40e, jeudi 9. Vous voyez? Non, ça ne doit pas avoir lieu. Lève-toi, Assemblée, pardon. Supplie Dieu pour que le bain de sang s'arrête au Tchad. S'il te plaît, Seigneur, que ce bain de sang s'arrête au Tchad. Nous ne voulons pas le bain de sang au Tchad, Seigneur, s'il te plaît. Oh Dieu, interviens. Je pense qu'il faut riposter aussi énergiquement à cet esprit de guerre, avec force, envoie le feu à l'esprit de guerre au Tchad, envoie le feu, bombarder, comme ce que vous avez vu là, dans la vidéo du jeudi 9 au soir. Notre feu doit dépasser le feu que vous avez vu à l'écran là. Envoyez le feu, pour qui va détruire cet esprit de guerre, ce sang qui veut être versé au Tchad. Le feu de Dieu, envoyez, remplissez tout le territoire tchadien avec le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, du nord au sud, de l'est à l'ouest du Tchad, ce territoire tchadien est envahi par le feu de Dieu qui
fait taire tout le bruit des armes, qui fait taire tous les mouvements. Merci Seigneur parce que tu interviens. Merci parce que tu agis. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, sois-toi. On part maintenant au Mali. Au Mali, il y a eu conférence. Il y a eu une conférence. Il y a eu une conférence là-bas au Mali. Le dialogue, donc le dialogue national. Et ce dialogue-là a appelé, voilà l'article, Mali, les participants au dialogue national appellent à prolonger le régime militaire. Voilà l'article. Il y a également le reportage de France 24 sur ce dialogue. Oui, je vais vous laisser regarder. On retrouve Serge Daniel, notre correspondant régional. Selon un schéma habituel, les militaires maliens qui étaient au pouvoir pour une période transitoire s'y installent et veulent le garder ? Oui, tout à fait, parce que ils étaient arrivés, ils étaient là depuis bientôt 4 ans, ils vont rester un peu plus, en tout cas. Le dialogue intermalien pour la réconciliation nationale a recommandé une prorogation de la durée de la transition de 2 à 5 ans, donc ils vont rester. Ensuite, il y a quand même, vous l'avez dit, la candidature du président Goïta à la prochaine présidentielle. En fait, c'est une recommandation des assises qui demande d'ailleurs donc au colonel Assimi Goïta d'être candidat à la prochaine élection. Or, la charte de la transition ne lui permet pas d'être candidat et du coup, le même dialogue a demandé une réélecture donc de cette charte de la transition. On a parlé beaucoup de partis politiques également au cours de cette rencontre, des partis politiques, mais sans les partis politiques, puisqu'ils sont suspendus d'activité par la junte il y a quelques semaines. Ils n'auront plus droit, en principe, parmi les recommandations, ils n'auront plus droit au financement public et on va limiter leur nombre. Il faut dire aussi que pendant cette grande messe, il a été recommandé d'élever au grade de général les principaux responsables de la junte qui sont pour le moment colonels. Voilà, tu as suivi l'Assemblée. Je crois qu'il faut que tu te lèves maintenant sur tes deux pieds, tu te mets debout. Nous allons prier pour le Mali. Le peuple malien est content de ses dirigeants actuels. Les histoires qu'on parle, retour à l'ordre constitutionnel, machin, remettre les civils au pouvoir et tout ça, ça c'est les Occidentaux qui imposent un certain système de gouvernance qui ne marche même pas, qui n'est même pas. Ce n'est même pas un système divin. Hein? Et ce qui c'est, voilà, au Tchad, n'est-ce pas, on va dire que Déby Fils est démocratiquement élu, mais est-ce qu'il est donc élu? Est-ce que ce sont les Tchadiens qui l'ont choisi? Vous voyez qu'on dit que les Tchadiens ont choisi leur président au soir de la même proclamation, l'armée commence à bombarder les populations comme si c'était l'ennemi. Comme si c'était l'ennemi. Okay. Mais c'est bizarre. C'est comme si au Tchad là, l'État achète les armes seulement pour tuer ces populations. Hein? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Mais maintenant, là, c'est pour le Mali qu'on doit prier. Attends, lève-toi pour demander à Dieu de soutenir Assimi Goïta
Oui. Il faut que les Occidentaux laissent les Maliens tranquilles. Il faut que la France laisse le Mali tranquille et les Maliens tranquilles. Qu'on les laisse tranquilles. Demande cela à Dieu. S'il te plaît, Seigneur, permets que le Mali ait la paix. Que les Occidentaux puissent le laisser tranquille. Permets qu'il puisse prospérer. Qu'il puisse avancer. Seigneur, notre prière est même c'est pour toute l'Afrique que nous prions. Nous voulons la cohésion, l'entente pour les pays africains, la solidarité. Oh Dieu, s'il te plaît. La solidarité, l'entente, la cohésion pour tous les pays africains, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, travaille dans ce sens-là. Permets que l'Afrique puisse devenir une grande puissance sur cette terre. C'est dans tes programmations, je le sais, c'est dans tes programmations. Permets, Seigneur, que ça puisse commencer à avoir lieu. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Interviens, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que la déstabilisation, les insécurités, tout ce que les Occidentaux ont créé, ont sémé en Afrique, que tout cela soit détruit au nom de Jésus. Et que l'Afrique puisse prospérer. Merci Seigneur, parce que tu écoutes notre prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà. Tu vas rester debout. Hein? Nous allons maintenant procéder à attacher, à lier tous les ministres camerounais et assimilés, tous les méchants au Cameroun, les méchants en Afrique et dans le monde. On va les lier contre le mal tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, tout au long de cette année, jusqu'à l'année prochaine. Ils doivent être dans les liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.